change d'atmosphère, on sort de la salle des conférences, on vient ici au stade. C'est en entre ici, Idriss. C'est là que tu marques beaucoup de buts. Ouais, c'est là où j'ai mis presque tous mes buts, donc ouais, je suis bien là. T'es à l'aise. Comment est l'ambiance ici dans le stade? On sait qu'en Belgique, il y a quand même les clubs d'en haut, il y a les clubs de l'élite, Anderlecht, Standard et les autres. Et peut-être Courtrai, c'est un club, disons, assez moyen ici. Oui, c'est un club, un bon club de Ligue 1 belge, voilà, avec, il y a quand même, c'est un club familial, donc on s'y sent bien, et puis moi je me sens bien dans ce stade. Mais je pense que tes ambitions, c'est de jouer, disons, dans un plus grand club. Bah après, l'ambition de tout joueur, c'est de progresser, de jouer dans des très grands clubs. Mais il faut passer par, des fois, il faut passer par des étapes comme ça, et pour l'instant, je suis bien ici. Dis-moi avec le froid, comment ça se passe? Parce que là, moi, quand même, j'ai laissé 20 degrés à Alger. Hein. Ah non, le froid, c'est très compliqué. J'ai du mal. Hein. Ah, moi aussi, j'ai du mal. Mais après, c'est comme ça. Il faut laisser passer l'hiver et puis après, ça ira mieux. On dit souvent que les joueurs algériens, je parle en général aussi, n'aiment pas beaucoup cette période de novembre à février. Ah, c'est exactement ça. C'est pas ma période préférée. Moi, j'aime bien quand il fait bien chaud, que voilà, qu'il y ait le soleil. Mais après, c'est comme ça fait partie du football, il faut s'adapter. Parle-moi de ton surnom là. J'ai pu lire que quand t'appelais le taureau. Ouais, mais ça c'est depuis tout petit en fait. Au centre de formation, le directeur technique m'avait appelé. Parce que j'avais déjà des grosses cuisses, que j'étais puissant, etc. Donc c'est vrai que t'as un physique atypique, il faut le dire. Souvent on voit des joueurs qui sont assez disons sveltes, qui voilà, toi on sent le gars musclé. Est-ce que ton jeu plutôt est dans la percussion de cette agressivité physique? Mon jeu il est basé sur ça, sur les appels, la puissance sur les premiers appuis, dynamique. Mon jeu il est basé sur ça, on joue avec les caractéristiques qu'on a. Hein, tu donnes une autre solution peut-être à l'équin s'il est en train de nous voir, que t'évolues. C'est vrai que t'es avançant, mais t'évolues dans un autre registre. Totalement différent à Slimane. Oui, il y a plusieurs styles d'attaquants. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre la profondeur, faire des appels dans le dos de la défense et voilà, donc je lâche rien. Après, voilà, c'est le coach qui décidera, c'est le sélectionneur qui fera les choix pour prendre le meilleur groupe pour aller faire une très belle CAN. Retenu pour la CAN. Et suppose aussi que tu joues la CAN, mais tu joues aucune minute là-bas. Est-ce que tu vas revenir avec des regrets? Tu te dis, j'aurais dû, ta. Non, aucun regret. Le plus important, c'est que quand on va en sélection, le plus important, c'est l'équipe. C'est pas si le coach considère que les joueurs sur le terrain, ils apportent plus que moi. Et là, non, il y a pas en équipe. C'est pas pareil. L'équipe nationale, c'est vraiment, c'est pour la nation. C'est pas, on y progresse parce qu'on vit des expériences, des gros matchs énormes. Après, il faut essayer justement de gagner sa place parce qu'on est tous. On veut tous postuler et représenter son pays en étant sur le terrain. Donc dans un premier temps, toi, tu te dis, je viens, je découvre le groupe. Et moi, après, je viens pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que si demain l'entraîneur vient à faire appel à moi, je rentrerai à 200%. S'il veut me faire jouer titulaire, je jouerai à 200%. Je ferai tout à 200%. Il n'y a pas d'état d'âme. Là, on joue pour faire une belle CAN et pour le pays. Donc Tu sais que c'est vrai que c'est peut-être un plaisir pour chaque joueur d'évoluer en sélection, encore plus en Algérie. Est-ce que tu sais qu'il y a une forte pression, peut-être des médias, mais aussi des supporters? Il y a un engouement autour de cette sélection, beaucoup d'attentes, ça te fait pas peur un petit peu? C'est partie du football. Hein. Depuis tout petit, on sait que si on veut faire une grande carrière et être dans des grands clubs, il y aura forcément une grande pression. Donc non, on est habitué et puis ça fait partie du... Moi j'aime bien quand il y a de la pression, ça stimule. Justement, en parlant de l'Algérie, de tes origines, ton papa est d'Oran, c'est bien ça? C'est ça. Et la maman, elle est? De Borj. De Borj, bah, c'est un petit peu... Ouais, c'est pas à côté. Deux cultures différentes. Ouais, voilà. Justement, en Algérie, est-ce que ça... La dernière fois que tu es venu en Algérie, c'était quand? Ah, ça remonte. C'est vrai que ça fait un moment que j'y suis pas retourné. C'était 2008, donc. Ça fait pratiquement 10 ans, hein. C'est pas bien ça. Ah, c'est vrai que ça fait très longtemps. Après, il y a eu plusieurs paramètres dans ma vie. J'ai fait beaucoup de clubs, donc faut être présent pour pouvoir signer assez rapidement dans les clubs. Après, j'ai eu ma fille qui est née. Après, derrière, je me suis fait les croisés. Après, mon fils qui est né. Donc, tout le temps, il y a eu quelque chose qui s'est rajouté. Mais justement. C'est le Mektoub, c'est le destin. C'est le Mektoub. Et en plus de ça, j'avais programmé, justement, c'est prévu normalement avec ma femme, que l'été prochain, on comptait partir en Algérie. Donc,
Comme par hasard, ça tombe bien. Après, c'est comme ça fait partie du destin. Donc non, Inch'Allah. Et si je peux aller avant, ça serait bien. Avec la sélection, ça va te permettre de venir avant. Justement, tu viens où exactement? À Oran ou bien tu pars à Bordeaux? Je pense qu'en premier lieu, je vais aller à Alger. Parce que ma femme n'est jamais allée en Algérie. Donc comme ça, moi, je vous montre la capitale. Ton épouse, c'est une Algérienne? Non, c'est pas une Algérienne, c'est une Française. Plus culture française et elle a des origines lointaines polonaises un peu, donc rien à voir avec l'Algérie. Rien à voir avec l'Algérie. et comment elle vit avec justement cette culture algérienne? Ah non, mais après elle a une famille très ouverte et son papa est marié avec une Marocaine. Ah, donc ça va. Non, mais ils ont l'habitude. Puis en plus, ils sont originaires de Saint-Etienne, il y a beaucoup de Maghrébins. Exactement. Donc non, elle connaît très très bien la culture justement. Donc ça lui fera plaisir de venir à Alger. Mais elle a jamais vu donc l'Algérie, donc déjà aller à Alger pour lui montrer la capitale. Et après, je pense que là-bas, on aura une voiture pour essayer d'aller à Oran et dans d'autres villes. Faire le tour un petit peu, exactement. Voir un petit peu l'ambiance. Ça. Voilà. Je voulais te parler aussi un petit peu de tes préférences. T'es attaquant, c'est que t'es un avançante. Quel est le joueur qui t'a marqué? C'est Ronaldo, le Brésilien. Ouais. C'est depuis tout petit, c'est extraordinaire ce qu'il faisait. C'est le seul qui m'a marqué, je pense. Je vais te poser une question. L'Algérie lors de l'épopée de 2009 pour la qualification à la Coupe du Monde, il y avait ce match face à l'Égypte. Est-ce que tu suivais ça avec passion comme tous les Algériens? Ah oui, totalement. La tension était même dans tous les foyers, derrière la télé, tout le monde était un peu sous tension. Ah, c'est des belles émotions, l'équipe nationale. Tu sens peut-être cette équipe nationale procure de l'amour aussi au peuple algérien. Bien sûr, surtout que si on regarde bien, il y a une période plus sombre pour l'Algérie où on a eu des difficultés à être présent lors des grandes compétitions. Et là, petit à petit, ça commence à se réinverser, on commence à s'affirmer et on fait tout pour s'affirmer en Afrique et dans le monde par rapport aux Coupes du Monde et aux Coupes d'Afrique. Et on doit maintenant être une référence mondiale. Est-ce que tu penses que l'Algérie réellement, avec les joueurs qu'elle a maintenant, avec ce qu'elle a, disons, traversé récemment avec l'arrivée d'un nouveau coach, tu penses que cette sélection algérienne peut réellement remporter cette CAN? Ah oui, il y a de la qualité en tout cas. Dans le groupe, il y a de la qualité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont de la qualité. Le coach fera ses choix, mais en tout cas, il y a de la qualité pour aller au bout. Et est-ce qu'on a les moyens d'aller en Coupe du Monde après un départ assez laborieux? Bien sûr. Dans le football, rien n'est fini. Rien n'est fini et au contraire, moi, il n'y a plus rien à perdre. Donc autant aller et jouer tous les matchs à fond pour les gagner. Tu sais que Georges Lekens, le sélection nationale, a travaillé ici à Courtrai. Est-ce qu'on a parlé? On en a parlé il n'y a pas bien longtemps, parce que moi je n'étais pas au courant. Et oui, on en a parlé un petit peu. Tu me disais dans les coulisses que le président de Cardiff, c'était le même, celui de Courtrai. C'est ça, c'est le même propriétaire. Donc c'est ce qui a fait féliciter peut-être ton arrivée. Par rapport au papier, oui, c'était plus rapide, quoi. Mais c'était plus facile, on va dire. Je te laisse conclure cette interview en fixant la caméra droit dans les yeux face aux Algériens. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur promettre peut-être? C'est difficile de promettre des choses, mais en tout cas, on compte sur vous pour être derrière l'équipe nationale pendant cette CAN, parce qu'on aura besoin de tout le monde et tous les Algériens ont besoin de leurs supporters pour faire une belle compétition. Donc, et puis le dernier mot, c'est One, Two, Three. Et va l'Algérie. Louari. السلام عليكم. انت راك سيبورتير الجيريا تسكن هنايا ماشي بعيد في ليل عروبي بلو بريسيزيمون دونك راك اون دوميور تلحق لهنا نص ساعه تلحق الكورتري. قلت لي شحال مخطر تجي تشوف ايدي سعد يدير والي وتات نعرفوك تتبع الفريق الوطني ان بو بارتو. واش تقدر تقول لنا على ايدي سعدي انت اللي شفتو والحب تاعك للمنتخب الوطني؟ السلام عليكم. تحيه خاصه لقناه الهداف اللي اليوم قال لك لب صدفه احسن من الف الميعاد. انا جيت بارازا باش نشوف خونا سعدي. شفت قناه الهداف واليوم قناه الهداف كبرت في عيني باسكو عرفتها ملاهي بريمي في الجيري اكوز تبع بارتو كاش حاجه فيها الجزائر تبعها. وسعدي انا عندي الحب تاعي مع مش سعدي صافي واحد شهر شفت الهداف
تهضر عليه بزاف في لا تيليفزيون في الجورنال باللي كاين سعدي جوار راه طالع وراه في البروجي تاع ليكيب ناسيونال. قلت اما جو بروفيتي لي با لوان ماشي بعيد عليا يفو نجي عنده ونشوفو ونموتيفيه بوغ شواتي لالجيري وان شاء الله يكون ان بون نوفيل وكيما يقولوا بون نوفيل ليكيب تاعنا. وستان جوار عنده دي همام. هنا هضرت مع الناس تاع كوتري وتاع روبي ولي زونفيرون كاع شكروه لي قولوا باللي راني هنا بوغ نموتيفيه ونطلع له المورال ونعطيه رونديفو ان شاء الله لو 12 جونفي فيغ 18 ان شاء الله نتلاقوا في الايروبور تاع فرانسفيل ويشوفني افون تماك وبالاعلام وبونتوتري ونطلع المورال ليه وكل اللاعبين تاع الفريق الوطني. Je t'ai parlé de la pression des supporters, des médias, de l'attente du peuple algérien, tu le vois. Là, maintenant, tu vois le supporter algérien, il vient chez toi maintenant. Oui, on a des supporters de partout dans le monde, donc ça c'est super et puis ça fait plaisir. Est-ce que il parle bien en arabe? Tu comprends l'arabe? Tu parles bien l'arabe? Je comprends, mais après j'ai plus de mal à m'exprimer. Tu devras faire des efforts. Ah oui, il faudrait que je fasse des efforts. Inch'Allah, un bon mot pour Saadi. C'est un gars très gentil. وعندي رونديفو معاه دوما انا وياه نتلاقوا في لا موسكي تاع 3 بوان روبي نصلوا فيه عبا باسكو سي ان كان ملتزم الله يبارك. Je voulais pas en parler de la religion, mais du moment que tu me tends la perche, je vais parler justement. Est-ce que généralement c'est un truc privé la religion? Je sais que voilà, c'est peut-être même en France ça peut rester un peu tabou. T'es assez, même si t'es né en France, tu restes lié à l'islam, à cette religion. Mais après ça c'est depuis tout petit ça. Parce que j'ai demandé hier au club, on m'a dit que le vendredi, Idriss, faut pas trop chercher ailleurs. Il est à la mosquée. Ça m'a fait plaisir. Ouais, le vendredi, on se dépêche vite de prendre la douche parce qu'après il y a plus important. Voilà. Donc, vive l'Algérie. Coach Belhoussine, déjà, on va te poser la question sur Idriss Saadi. Il fait un très bon début de saison. Qu'est-ce que tu peux lui dire sur ses prestations? Un joueur qui a prouvé chez nous qu'il était très important et il a été très important et il nous a mis 10 buts. C'est quelqu'un qui va vite, qui sait se déplacer, qui sait jouer dos au jeu et qui travaille beaucoup pour l'équipe. Donc c'est clair qu'il a prouvé cette année pour Courtrai qu'il était très important et je comprends que l'Algérie et la sélection puissent s'intéresser à lui. On a foi en lui, c'est pour ça qu'on l'a fait venir et qu'on a demandé à Cardiff si Idriss pouvait venir chez nous. On savait que en plus d'être talentueux et avoir prouvé par le passé qu'il avait beaucoup de qualités, on savait qu'aussi un joueur revanchard et algérien pouvait apporter beaucoup à une équipe. Donc on lui a dit qu'on avait confiance en lui et que Courtrai et lui pouvaient faire de belles choses ensemble. Il nous a cru et il nous le rend bien. Coach, il se peut qu'il participe à la CAN. Ça pourrait poser vos calculs. Un mois d'absence, est-ce que ça trotte dans votre esprit? Ouais, il est sûr que quand vous avez un attaquant qui marque des buts et qui travaille comme lui et que vous l'avez plus pendant un mois, ça peut être problématique pour une équipe, pour un coach. Maintenant, c'est la règle, c'est comme ça. On sait que les bons joueurs peuvent être internationaux et voilà, on a d'autres joueurs derrière qui peuvent se montrer à ce moment-là et donc s'il part, c'est clair qu'il nous manquera, mais bon, on doit faire avec et c'est le football. Bien qu'il soit que prêté, déjà on parle beaucoup de son éventuel départ durant le mercato hivernal, après sa bonne saison jusque-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut partir durant l'hiver? Non, moi je pars du principe que Idriss sera avec nous jusqu'à la fin de la saison. Et j'ai surtout l'habitude de me concentrer sur ce que je peux maîtriser parce qu'on a déjà tellement de travail. Donc voilà, Idriss fait une bonne saison, il se sent bien ici, je pense qu'il doit rester jusqu'à la fin de la saison et puis s'il se passe d'autres choses, ça on maîtrise pas, c'est le football. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la sélection algérienne selon vous? Selon moi, il peut apporter donc sa puissance, sa vitesse et la profondeur au niveau du jeu. Et voilà, c'est un joueur qui est toujours engagé, c'est un joueur qui est positif, donc il y a beaucoup de bons joueurs, mais quand on peut rajouter, pourquoi pas. Il y a aussi un autre Algérien qui évolue
à Courtrai cette saison, en l'occurrence Sidi Awali, qui était lui assez proche d'intégrer la sélection il y a 2-3 saisons de cela. Pouvez-vous nous dire sur lui? Idir est un joueur qui, ces dernières années, en Allemagne, avait un peu moins joué, donc il a envie de se rapprocher un petit peu de chez lui pour pouvoir avoir du temps de jeu. Donc voilà, c'est un joueur qui va vite, qui percute sur le flanc, qui peut jouer sur le côté, gauche, droit, derrière l'attaquant, qui apporte par sa vitesse, son expérience, et on est content aussi d'y dire, et j'espère que pourquoi pas lui aussi pourra faire de belles choses à l'avenir. Coach, une dernière question. Vous avez travaillé sous la coupe du sélectionneur national algérien Georges Lekes. Bon, on le connaît en Algérie, mais est-ce que vous pensez qu'il peut emmener cette équipe d'Algérie à la victoire lors de la CAN? En tout cas, en tant qu'Algérien, je l'espère. Ça, c'est une première chose. J'en serais content et fier. C'est vrai que j'ai travaillé avec lui et je dois dire que c'est quelqu'un qui sait motiver des troupes et qui est un motivateur hors norme. Donc, j'ai confiance en Georges Lekes. J'ai confiance aussi en la sélection parce que je pense qu'on a une très belle équipe. Donc, voilà, on sera tous derrière eux et on va essayer de les pousser, tout le peuple algérien, pour qu'ils puissent faire une bonne CAN et aller jusqu'au bout. Coach, vous l'avez bien dit, vous êtes algérien dans l'âme, si vous avez aussi la nationalité française. Vous étiez proche à un moment donné de venir en Algérie, signer un montant de City lorsque vous étiez joueur en 2008. Pourquoi ça s'est pas fait? Pour des raisons contractuelles, j'avais déjà un contrat en Belgique et ça allait être compliqué. J'avais rencontré en effet les dirigeants de Sétif, dont j'étais très proche, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, j'ai vécu de belles choses après, peut-être que j'aurais pu aller. C'est le football et c'est la vie. Vous aviez posé juste une question par rapport à Idriss Sabi, on parle beaucoup de lui en Algérie, peut-être qu'il pourrait plutôt intégrer la sélection algérienne, vous qui connaissez assez bien, puisque vous jouez avec lui, pouvez-vous nous dire sur lui? C'est un super mec, c'est quelqu'un qui amène de la joie dans le vestiaire. Il est respectueux avec tout le monde et il est surtout respecté aussi. Après, sur le terrain, c'est quelqu'un de très puissant, qui prend beaucoup les espaces. Et moi qui est mi-offensif, c'est un régal de jouer avec lui parce que il est tout le temps en train de demander le ballon et voilà, on peut le servir dans de bonnes conditions. On l'a vu, il a marqué plus de 10 buts déjà cette saison, donc il apporte beaucoup pour l'équipe. Vous pensez qu'il peut être d'un bon apport à la sélection? Ouais, je pense que ça peut être un bon complément à Slimani. Après, je sais pas ce que pense le sélectionneur, mais en tout cas, je sais que lui, il a envie d'y aller et il va tout faire pour y aller. Une question aussi sur Sidi Awali, notre Algérien de cette équipe de Courtrai. À un moment donné, il était aussi proche d'intégrer la sélection, on dit qu'il a beaucoup de qualités. Ouais, c'est un autre genre de joueur, c'est plutôt sur le côté, il percute beaucoup. Il nous fait énormément de bien quand il prend le ballon et il dribble quelques joueurs, ça permet à toute l'équipe d'avancer. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime le 1 contre 1, qui est quand même assez décisif aussi. Et pareil, dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très joyeux, comme Idriss, c'est des personnes qui sont très respectées et très respectueuses des autres. Qui reste lié à l'islam, à cette religion. Après, ça, c'est depuis tout petit, ça.